Salut la team. Bon, ça fait plaisir depuis le temps. Alors j'avais dit que je ferais une petite vidéo, j'avais balancé ça sur un groupe, je crois, depuis la vidéo que Juju le bus a sorti, sa dernière vidéo, je crois, à propos de la norme ECE R10, par rapport à l'électromagnétisme des appareils électriques, tout ça, qui passait plus au niveau de l'Adréal. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo. Ça a pris le temps, parce qu'il a fallu que je me renseigne avant auprès de l'Adréal. À savoir, c'est que moi, mon car, je vais le faire passer par le biais d'amis qui ont une boutique à Artix, à côté de chez moi, qui ont une boutique de camping-car, voilà, où ils font des travaux d'entretien, plein de choses, et ils ont un petit peu tout ce qu'il faut là-bas. Du coup, moi, j'achète un peu tout chez eux, parce qu'ils sont pas plus chers que sur Internet. Et en fait, c'est eux qui vont me le faire passer. Donc, ils en financent, hein, bien sûr, mais c'est eux qui vont s'occuper du dossier RTI, enfin, des plans, enfin, tout ça, quoi. Et donc, ils connaissent bien la personne qui s'occupe des homologations VASP, hein, donc à l'Adréal, ici, chez moi à Pau. Du coup, je lui ai demandé qu'elle se renseigne, cette personne, justement, auprès du gars de l'Adréal, pour savoir qu'est-ce que c'était que cette norme CER10, savoir si vraiment c'était très contraignant ou pas, et savoir exactement ce qu'il en était, quoi. Savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, et voir si ça changeait quelque chose par rapport à avant. Alors en effet, ça va changer quelques trucs, sachant que c'est pas énorme. C'est-à-dire que normalement, quand vous roulez, vous n'avez pas le droit de faire à manger. Si vous avez une plaque à induction par exemple, vous ne pouvez pas faire à manger. Mais de toute façon, la loi de base au niveau du code de la route l'interdit. Hein. Vous n'avez rien à faire debout, vous devez être assis. Donc ça ne change rien. Donc plaque à induction, vous pouvez avoir, ça pose aucun problème. Tout ce qui est installation photovoltaïque, donc ce qu'on appelle les panneaux solaires. Alors, l'Adréal de chez moi, à Pau, ça pose pas de problème. Donc voilà, ça c'est ce que le gars a dit. Ça pose pas de problème pour les panneaux, pour voilà, les BMS, tout le bordel, tout ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc qui coince pour le moment, il y a une solution, c'est au niveau du frigo. Si vous mettez un frigo en 220, alors il n'y aura peut-être pas que le frigo du coup, mais en tout cas moi par rapport à mon cas de figure et ce que j'ai dans le car, il n'y a que le frigo qui peut coincer. La solution pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qui peut passer, ça renseignez-vous auprès de votre Dreal vers chez vous, c'est de lui mettre un interrupteur. C'est-à-dire qu'en fait le frigo, tous les appareils électriques 220 et autres que vous allez installer dans le car, il ne faut pas qu'ils soient en fonctionnement quand vous roulez. Alors bon, il y a un truc qui n'est pas trop cohérent, parce que les installations photovoltaïques, forcément quand tu roules, tes panneaux ils délivrent du courant, tu as les BMS qui transforment, enfin voilà, c'est en service. Mais ça gêne pas. Par contre, tout ce qui est frigo, normalement non. Il faut qu'il ait la norme CER10, donc truc spécial camping-car. Du coup, ça peut être aussi, alors ça il me l'a pas dit parce que moi j'ai pas prévu que j'en ai, mais ça peut être la machine à laver par exemple. Si tu as l'intention de faire tourner ta machine à laver pendant que tu roules, je vois pas qui ferait ça, mais on sait jamais. Voilà, tu dois pas pouvoir. Donc en fait, pour l'instant, à partir du moment où tu mets un interrupteur sur ton alimentation AC, 230 de ton frigo, si tu mets un interrupteur pour pouvoir le couper quand tu roules, pour le moment ça passe. D'accord. Donc ça, c'est voilà, c'est le son de cloche du gars de l'Adréal à Pau, de chez moi. Après, à voir par rapport à chez vous si ça le fait ou pas. Si ça le fait pas, faut virer le frigo. Il faut soit acheter un frigo spécial camping-car, ou soit foutre une glacière, les glacières EcoFlow, trucs comme ça, ou soit vous en mettez pas quoi. Mais bon, pour l'instant, voilà, le coup de l'interrupteur, pour l'instant, ça passe. Donc tardez pas trop, renseignez-vous, et puis voyez ce qu'il en est. Après, pour tout le reste, ça change rien par rapport à avant, quoi. Hein. Petite télé, ça gêne pas. T'es pas censé regarder la télé quand tu roules, de toute façon, donc elle est éteinte. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette norme, c'est que pendant que tu roules avec ton véhicule, il ne faut pas que tu aies des appareils électriques, électroménagers, tout ça, que tu aies ajouté dans le car. Il ne faut pas qu'ils soient en fonctionnement. C'est juste ça. C'est simplement parce que ces appareils, certains, peuvent émettre des champs électromagnétiques et ça peut perturber l'installation électrique existante de base du car. Pour nos vieux cars, pas grand chose dans l'installation, je pense pas que ça puisse gêner grand chose, mais peut-être que sur des cas récents, il y a peut-être eu, voilà, il y a peut-être eu des cas où ça a peut-être foutu la merde, ça je sais pas, mais en tout cas voilà. Donc aujourd'hui,
ça a fait un gros, comment dire, un gros effet boule de neige ce truc. Moi depuis que j'ai vu cette vidéo, du coup bah, j'ai tout stoppé dans le car le temps d'avoir des informations précises. Mais en fait non, c'est que dalle quoi, c'est que dalle. Voilà, retenez juste, c'est que quand vous roulez, tout ce qui risque d'être allumé, il faut pouvoir l'éteindre. Pour le moment, ça passe comme ça. Donc frigo, un interrupteur, basta. Moi j'ai mis, je pense comme beaucoup, hein, j'ai mis un boîtier électrique avec différentiel, disjoncteur, tout ça. Il suffirait que je coupe le disjoncteur. Mais un interrupteur à côté, marqué frigo en dessous, là c'est top, voilà. Après, bon, bien sûr, il faut jouer le jeu, hein. Tu roules, tu éteins ton frigo, quoi. Je me doute que ceux qui vivent dedans, qui vont se taper 1000 km, bon, ils vont peut-être pas avoir envie de l'éteindre. Ça, après, ça c'est vous qui voyez, quoi. Moi, comme c'est juste pour les week-ends, de toute façon, je m'en fous, je vais partir à 100, 150 bornes à tout péter. Moi, c'est vraiment pour aller aux alentours de chez moi. J'ai tout ce qu'il faut ici, océan, montagne, enfin voilà, j'ai pas besoin d'aller loin. Donc du coup, moi, le frigo, pendant que je roule, je m'en fous, il peut être éteint, c'est pas du tout gênant, quoi. Puis dans le pire des cas, voilà, vous prenez une petite glacière, vous mettez 3 pains de glace dedans, vous mettez vos 4 conneries que vous avez dans le frigo, vous mettez ça dans la glacière le temps de rouler, vous remettez ça dans le frigo une fois que vous êtes arrivé, et puis ça y est, voilà, il y a toujours des solutions. Mais voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que bah, c'est pas si contraignant que ça, et par contre, bah, renseignez-vous par rapport à vos réals respectifs, parce que peut-être que le coût de l'interrupteur, ça passe pas chez certains. Peut-être qu'ils ont déjà dit non, non, c'est tolérance zéro. Je pense pas, mais voilà. L'idéal, c'est de montrer patte blanche et puis de les appeler ou de leur envoyer un mail et puis leur dire voilà, j'ai entendu parler de cette norme, qu'est-ce qu'il en est, moi j'ai un frigo, est-ce que si je mets un interrupteur. Voilà, jouer le jeu et puis les gens ils sont pas stupides, hein, les gars de Dreal, je pense qu'ils sont loin d'être cons, donc faut pas les prendre pour des andouilles, voilà, vous leur parlez, vous leur demandez, ça reste des humains, ils vont pas vous bouffer. Puis si vous dites vous pouvez pas, eh ben, vous virez votre frigo et puis vous mettez une glacière et puis basta quoi. Et puis après, une fois que vous êtes passé à la Dreal, ben, vous faites ce que vous voulez, ça regarde que vous après, hein. Mais voilà, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça quoi. Et oui, c'est pareil, ils m'ont dit aussi que il y a eu pas mal de choses et ça va se durcir un petit peu sur certains points et tout. Parce qu'il y a là depuis ces dernières années de plus en plus de cars aménagés quoi. Ça se fait de plus en plus. Et du coup, ils sont obligés de durcir un petit peu, de contrôler un petit peu plus parce qu'ils se rendent compte que bah, y en a beaucoup qui roulent, ça fait flipper quoi. Donc bon, on va pas dire que voilà, on subit les merdes de ce que certains font, hein, on va pas dire ça, mais bon, voilà, essayer de le faire correctement, quoi. Bon, après, la plupart des gens que je connais ou je vois sur les réseaux, c'est quand même vachement bien ce que vous faites, les gars. Pour ceux qui font déjà et qui me regardent, moi j'ai vu des trucs, voilà, c'est top quoi, c'est top. C'est sûr que c'est pas comme moi où moi je fais en mode simple, simple, pas cher, voilà. Donc voilà, bah, c'était la petite vidéo pour ça. Donc bah, du coup c'est cool parce que ça m'a un peu déstressé aussi parce que du coup depuis, comme je disais au début de vidéo, depuis bah, j'ai rien foutu au car, j'attendais d'avoir les infos pour savoir ce que je faisais, comment j'allais faire et tout. Et bah, là je vais reprendre du coup. Donc je vais reprendre, donc mon élec elle est presque finie. J'ai encore quelques petits détails à changer. Puis j'ai mes batteries, comme vous saviez sur les anciennes vidéos, j'ai une batterie nomade là, qui me sort 2400 Wh. Donc pour l'utilisation que j'en ai, ça suffirait. Sauf que ben, je vais pas foutre la plaque à gaz que j'avais prévu au début. Je vais la refoutre sur le bon coin. J'ai acheté une plaque à induction et je vais mettre la plaque à induction. Mais par contre, il va falloir que je rajoute de la batterie un peu. Du coup, j'ai prévu de la changer parce que celle-ci, en entrée DC, DC c'est courant continu, donc pour les panneaux solaires, en entrée DC, j'ai que 500 watts maxi. Donc comme c'est des panneaux de 35 watts crête que j'ai, bah, du coup je peux y mettre qu'un panneau et ça fait un peu chier. Et du coup j'ai vu d'autres batteries un peu plus puissantes. Alors j'avais vu la Oukitel qui était pas mal, qui avait la même puissance de sortie, que ce soit AC ou en DC 12 volts. Le problème c'est que donc, dans celle-là on pouvait y mettre 1000 watts en entrée DC, donc du coup je pouvais y mettre deux panneaux, mais là j'en trouve plus avant vente. Alors est-ce que c'était un produit défectueux qu'ils le font plus ou quoi, ça j'en sais rien. Sinon je vais partir sur une Fossiboat, j'ai vu la Fossiboat là, la 3700 s'appelle je crois, un truc comme ça, qui sort 3840 watts, enfin qui a 3840 Wh de stockage. Donc bon, un peu plus performante. Et là, sur celle-là, je peux y mettre 4 panneaux solaires. Donc, comme j'ai déjà 4 panneaux solaires d'installer, j'en ai 2 de plus au cas où, mais bon, si je l'utilise pas sur le car, ça ira ailleurs. Donc voilà, ça je vais aviser en fonction
de ma plaque, de la consommation, de ce que je vais faire. Sachant que, comme je le redis, hein, c'est que pour les week-ends, donc c'est pas pour y vivre, j'ai pas besoin de la conso que beaucoup ont. Hein. Tous ceux qui font l'écart de fou là, isolation totale et tout, heureusement moi je fais pas ça parce que j'en ai pas l'utilité quoi. Donc voilà, donc du coup bah, j'ai quasi fini les lecs et là bah, je vais m'attaquer à la plomberie. Parce que là j'ai posé l'évier, hein. D'ailleurs le téléphone est posé sur l'évier, heureusement il n'y a pas d'eau. Et puis là j'ai mes cuves, j'ai déjà 4 cuves de 100 litres là, et j'en ai recommandé 2 autres. D'ailleurs, tiens, pour vous donner un petit peu l'exemple, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Et voilà, c'est des cuves comme ça. Donc vous voyez, c'est simple. Le seul trou qu'on a, c'est sur le dessus là, pour pouvoir accéder à l'intérieur. Donc c'est des 100 litres, comme ça, ça permet de passer à l'intérieur, hein, parce que si vous mettez plus de 100 litres, hein, comme vous le savez sûrement, il faut qu'elle soit compartimentée. Enfin voilà, il y a des normes à respecter pour le ballottement, quoi. Et alors ça, je les ai achetés justement à Artix, là où je vais en fait, pour acheter tout mon matos quasiment. C'est quoi le nom déjà? Putain, j'ai un trou de mémoire. Expo Loisirs. Voilà, vous pouvez regarder sur internet, je ne sais pas s'il y a un site peut-être. Voilà, Expo Loisirs à Artix. Et bien ça, je la paye 102 € TTC. Voilà. Donc 102 € pour la 100 litres. Franchement, j'ai pas forcément trouvé beaucoup mieux sur internet. J'ai trouvé moins cher, mais pas aussi bien. Du coup là j'en ai déjà 4 et j'en ai commandé 2 autres, donc ça va me faire 600 litres. Donc normalement c'est moitié, hein, donc ce qui veut dire que je vais avoir, je pense, je vais mettre 400 litres d'eau propre et 200 d'eau grise dans un premier temps. Je pense qu'après je rajouterai peut-être un peu d'eau grise, ça je verrai à l'utilisation comment ça va le faire. Sachant que c'est que pour les week-ends, hein. Donc ça va être des week-ends de 3 jours, hein, parce qu'en général ça va être ça, 2-3 jours. Et après, quand on partira en vacances, on va aller se foutre dans des campings municipaux ou dans des aires de camping-car où il y a la place, où il y a l'eau, tout ça, donc eau, électricité et tout. Donc voilà, ça va être différent. Donc je pense que j'aurai assez. Du coup, voilà, je vais m'attaquer à la plomberie. Sachant que la douche est posée, le lavabo est posé, l'évier est posé. Donc là, j'ai juste les raccordements à faire. Moi, je vais le faire avec du PER. Alors peut-être qu'il y en a que ça va pas plaire, mais je m'en balèque. Hein. Moi j'utilise beaucoup le PER, je suis dans le bâtiment depuis toujours et le PER j'ai pas mal utilisé, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais en tout cas pour le car c'est très bien, parce que bon bien sûr il faut prendre le gainé, et après tu as des fixations qui viennent se fixer avec du caoutchouc et tout. Donc au niveau des vibrations, tout ça, nos problèmes quoi. Et par contre au niveau étanchéité, c'est mieux que le tuyau à la con quoi. Je vois tout le monde, ils ont des fuites et tout. Et au moins, moi je mets des raccords à glissement. Tu as glissé ton truc, donc 12, 17, 15, 21, enfin voilà ce que tu as besoin. Tu serres, basta quoi. Voilà, il faut un joint fibre et ça fuit plus, c'est fini quoi. Tu peux pas avoir de fuite quoi. Et puis c'est pas du tuyau souple, c'est quand même assez costaud. Tu peux le plier, l'avantage, tu le chauffes légèrement et tu peux lui donner un coup d'assez sympa. Et ouais, dans le temps c'est top. Hein. Moi j'en ai posé, j'ai ça à la maison, hein. J'ai refait une salle de bain et tout à la maison. Moi je fous du PUR partout, c'est vraiment bien. Après on verra peut-être dans 100 ans, mais bon dans 100 ans je m'en fous, je serai crevé. Car à mon avis il sera à la case, donc voilà. Du coup je passe tout en PER et puis voilà. Puis la pompe c'est pareil, je l'ai acheté chez Expo Loisirs aussi, à Artix là. Et je l'ai pas payé bien cher, hein. Je l'ai payé 120 balles je crois, ou 130 balles. Et alors je me rappelle plus, je vous dirai peut-être une connerie, mais je vous la montrerai de toute façon quand je ferai l'installation. Elle a un bon débit, je crois qu'elle monte à 3 bars, je crois en pression, un truc comme ça, 2-3 bars. C'est pas une grosse pompe, hein. Je sais pas, elle doit être comme ça, et puis en termes de diamètre, voilà, c'est un truc comme ça quoi. C'est pas un truc énorme, mais ça le fait largement quoi. Ça le fait largement. L'important c'est qu'il y a assez de débit dans la douche. Hein, parce que bon, j'ai une femme et une fille qui ont les cheveux longs, donc faut que quand elles se rincent, faut qu'il y ait un peu d'eau quoi. Mais ça le fait quoi. Et puis voilà, et puis une fois que j'aurai fini la plomberie, après ça va être quelques bricoles, hein. Mes aérations sont bonnes, tout est bon. Si j'ai les pneus à faire changer, là, ça fait chier quoi. Ah oui, et j'ai mis un message sur le groupe Facebook, là, sur un des groupes. J'ai pris rendez-vous là pour faire brider le car à 90, parce que ça c'est obligatoire. Hein. Parce qu'à la base, le TC, transport en commun, c'est limité à 100. Donc ils sont déjà bridés, hein, ils doivent le faire vérifier, je ne sais plus si c'est tous les 6 mois ou tous les ans. Et du coup, une fois qu'ils passent en VSP poids lourd, ça devient un poids lourd, et donc là c'est bridé à 90, donc voilà, il faut le faire.
Là, j'ai pris rendez-vous et le gars, quand je l'ai eu au téléphone, il m'avait sorti, ouais, faut compter une centaine d'euros. Bon, bah, ça va, une centaine d'euros, c'est cool, hein. Bon, ça rentre dans le budget, impeccable. Ah, pas mal, quoi. Et puis, il m'a envoyé le devis par mail, je vois le devis, et puis, j'ai pas scrollé vers le bas. Scroller, c'est quand tu fais tourner la souris. J'ai pas scrollé vers le bas et j'ai pas regardé le montant final. Je me suis dit, bon, bah, ouais, je vois 100 euros par se balader, là. Bon, je me suis dit, bon, bah, impeccable. Sauf que là, bah, je l'imprime hein, pour pouvoir le signer, mettre le bon pour accord et puis renvoyer. Et là, quand je regarde en bas, oh, 350 euros, 355 même. Attends, 355 euros, il m'a dit 100 balles quoi. Et là, quand je regarde, mais passage de valise 100 euros, essai sur route 100 euros. Okay. Après, il y a encore, je sais plus quoi, location de matériel, donc ça va être la location de la valise. Hein, donc tu payes le passage de la valise, hein, qui prend 10 minutes, même pas. Et en plus, tu payes la location de la valise. Enfin, tout ça réuni, ça fait 355 euros. Je me dis, attends, wow. Ok. Merci les gars. Donc un essai sur route 10 minutes, passage de valise 10 minutes. Franchement, c'est bien payé quoi. Donc bon, je sais pas vous combien vous avez payé, mais là j'ai un peu les boules. Après, je m'en fous de payer 350 euros. Mais c'est 350 euros pour même pas une demi-heure quoi. C'est là que tu dis oh, c'est un peu abusé quand même. Bref. Donc j'ai un peu en travers de la gorge ça. Bon après ça va être comme Veritas. Chez moi c'est Veritas, ouais c'est ça, c'est Veritas. Pour les issues de secours, les rations, tout ça. Pareil là apparemment il y en a pour 350 balles aussi. Donc bon, ça chiffre, hein. Heureusement que j'ai eu une prime, je vais pouvoir gérer ça quoi. Voilà, je vous raconte ma vie encore. J'aime bien raconter ma vie, moi en fait, tout le monde s'en fout, mais je m'en fous, tout le monde s'en fout, je raconte ma vie quand même. Si vous n'êtes pas content, et ben, je change de vidéo. Et puis voilà, quoi que j'ai d'autre à vous raconter. Pas grand chose, pas grand chose. Donc là, du coup, ben, j'espère, si tout va bien, si je suis pas ric-rac au niveau finance, ben, essayer de le passer à l'Adréal pour septembre, octobre. Là. Parce que là, en travaux, j'ai pas grand chose. Hein. Si j'aurai le sol, tout ça à faire, mais ça, je peux le faire après. Ça, c'est pas gênant. Ce qu'il faut déjà, c'est se décharger de ce stress. Voilà, de ce stress administratif, on va dire. Après, voilà, la petite finition, les bricoles, le sol, ça, je le ferai après. Mais ouais, si tout va bien, septembre, normalement, je devrais pouvoir faire passer tout ça, quoi. J'ai hâte, ça va être cool. Après, je m'inquiète pas, hein, de toute façon, voilà, hein, je vais discuter avec les gens, tout ça. Je sais ce qu'il y a à faire. Tiens, une doudou. Bonjour, doudou. Ouais, je dois partir. Mais tu vas où, ma chérie? Je bois un verre. Ah oui, tu te casses, tu me laisses les asticots, c'est ça? Tu parles à qui là? Ben là, je suis sur la vidéo, je fais une vidéo, ma chérie d'amour. Bonjour les gens, je fais une vidéo. Ah. Bah viens dire bonjour au moins. Ma femme et la vidéo. Oui, donc oui, vas-y, va. Les deux asticots sont là. D'accord. Non, je vais pas couper, les deux asticots sont là. Ils sont là et du coup. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, bref, t'occupes. Du coup, tu les fais manger parce que je sais pas à quelle heure je rentre. Ah ouais, carrément, toi tu vas traîner, tu vas bouffer ailleurs. T'as vu l'heure à laquelle je pars? Je vais pas oui. rentrer. Ok, bon, il va falloir que je te raconte plein de trucs après. Ok. Bon, allez, dégage. Bisous. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, donc quoi vous raconter de plus? Pas grand chose. Voilà. C'était tout. Bon, c'était surtout pour vous parler de cette norme ECUR 10. Donc il n'y a pas à stresser, hein, appelez l'Adréal et puis voilà. Et puis c'est tout. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt dès qu'il fait beau parce que là, je sais pas où il est l'été, mais il n'est pas là. Parti en vacances peut-être. Donc à très bientôt pour la plomberie dès qu'il fait un peu meilleur. Allez, bisous, à très vite, ciao ciao.